Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Alors aujourd'hui c'est assez étrange, je dirais, en tout cas c'est inhabituel. J'ai reçu comment dire, je vais pas dire le titre, même si c'est le titre qui s'affiche pour vous, mais si vous voulez, je ressens que votre autre a quelque chose à vous dire. Et c'est quand même particulier parce que comme vous l'aurez vu dans le titre, cette personne sait pertinemment que vous ne voulez plus l'entendre, vous ne voulez plus de nouvelles de lui ou d'elle, vous semblez, je ressens quand même un peu dans votre énergie, un peu agacé, ou alors complètement dans une forme de lâcher prise. Mais bon, voilà, je vous cache pas que je ressens plutôt et surtout de l'agacement. On va voir, donc j'ai pris quelques oracles et tarots, tout ça sur le côté. Je vais me laisser porter parce que du coup c'est pas... Zut, c'est tombé. C'est pas une structure... Enfin, j'ai pas de structure en fait, à vrai dire. D'habitude, j'ai ces deux-là qui sont tombés. D'habitude, je disais, si vous me connaissez, vous savez que je fais des guidances assez structurées parce que j'ai un côté quand même assez bisounours et voilà, c'est dans mon caractère, je vois toujours le verre à moitié plein, donc voilà, je préfère poser les questions, voilà, même quand ça pique, par contre ça, je le dis, je sais le dire avec toute ma bienveillance légendaire, mais voilà, ça explique pourquoi j'ai besoin, moi, d'une structure, pour pas me laisser emporter un peu dans mon côté bisounours. Sauf que là, il n'y a pas vraiment de structure, donc je vais me laisser porter. Et voilà, je vous dis, j'ai vraiment cette énergie en toile de fond, où comment votre autre est, je le ressens sincèrement désolé. Il a l'impression que vous ne voulez plus jamais de nouvelles de lui ou d'elle. Euh, Juste attendez, je regarde. On a la clé au dos de l'oracle du voyage intérieur. Donc j'ai pris 2-3 oracles. Mais oui, je ressens que votre autre est désolé et vous par contre vous êtes complètement dans une forme de je m'en fous par la main quoi. On a un peu ça. Hein. Ici c'est un nouveau départ qui parle avec l'énergie d'une nouvelle lune. Bon là on n'est pas raccord parce qu'il me semble que c'est bientôt la pleine lune et non la nouvelle lune, à moins que je ne suis pas trop en ce moment le calendrier lunaire. Hop, donc je prends une carte du petit oracle victorien pour compléter tout ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait deux côtés. Tiens, pourquoi j'ai fait deux côtés alors attendez, parce que là on n'est pas du tout dans une triangulaire. Souvent dans la triangulaire je fais l'énergie en miroir. Ok, bon, on va voir ce que ça nous dit. Juste pour débuter, je suis appelée à vous prendre pour vous une carte du petit oracle des archanges. On va voir ce que ça vous dit. Waouh, regardez. Archange Chamuel, écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres, afin de voir le divin qui se trouve en elles. Alors, je ne sais pas si vous pourrez lire, parce que voilà, sur le téléphone c'est compliqué, mais c'est énorme. Par contre, là, il y a vraiment une notion qui m'interpelle, c'est sache pardonner tes erreurs et celles des autres. Donc là, je pense qu'on va être un peu là-dessus, sur cette guidance aujourd'hui. Je crois que votre autre a beaucoup de mal à se pardonner ses propres erreurs. Et du coup, par effet boule de neige, vous avez du mal aussi à lui pardonner, à le ou la pardonner ce qui a bien pu se passer entre vous. On va voir. Ok. Donc, oui, c'est tout. Je fais le point. Je vous dis, là, je suis un peu sans filet. D'habitude, j'ai toujours un semblant de structure. Surtout que là, ça s'est, entre guillemets, séparé en deux tas. Donc, je sais pas. Normalement, je sais que le tas 1 correspond à telle énergie, etc. Mais là, on va voir. On va se laisser porter. Ok, donc votre fort intérieur. Est-ce que c'est vous? Alors, on me dit dans l'oreillette que c'est vous. Ici, à gauche, c'est votre énergie et à droite, c'est l'énergie de votre autre. Alors, pourquoi on a un soupçon de votre énergie? J'ai un peu l'impression que c'est aussi pour vous réveiller, entre guillemets, à vos actes, vos actions, votre façon d'être. Peut-être qu'ici, vous avez besoin d'entendre quelque chose aussi. Je suis interpellée par l'énergie du monde, là-haut, donc peut-être que vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de c'est terminé, c'est fini, maintenant je tourne la page, je m'ouvre à autre chose, voilà, je ferme le livre, c'est pas je tourne la page, hein, c'est je ferme le livre, je vais ouvrir un nouveau livre d'une nouvelle vie. Et là, regardez, votre fort intérieur. Ce qui est atypique, c'est que moi je suis interpellée par
le visuel de cette fenêtre, on dirait des barreaux. Donc est-ce que justement vous avez longtemps, ici regardez avec la tasse de thé, vous avez entre guillemets longtemps attendu, longtemps mis votre vie en pause, c'est vraiment ce que j'entends, et je bave sur les cartes, génial. C'est ce que je ressens en fait, vous avez longtemps mis votre vie en pause pour cette personne, vous vous êtes entre guillemets enfermé derrière des barreaux que vous seul... en fait, vous aviez la clé, entre guillemets, pour vous libérer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai regardé le deck, c'était la clé. Si je vous lis quand même la phrase, chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Ok. Bon, alors la phrase, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qui est censé parler ici. Mais moi, c'est ça que je ressens. Je reviens pas là-dessus. C'est ce que je vous disais, là. Cette notion de vous être mis en pause pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Waouh! Ok, alors attendez, j'essaie de recentrer un peu tout ça pour vous. Ok, donc qu'est-ce que ça vient nous dire là? Est-ce que c'est par rapport à l'extérieur? Est-ce que ça peut aussi nous dire que vous avez longtemps cherché à mettre une étiquette sur cette relation et que peut-être c'est en ça que votre autre était réticent ou réticente? Cette personne s'est dit mais pourquoi définir un cadre? Voilà, laissons vivre, advienne que pourra. On a un peu cette énergie. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Le choix. Ok, donc quel choix avez-vous fait? On va voir. La chance est avec vous avec une nouvelle lune en Sagittaire. Donc pour moi, c'est vous qui avez fait le choix de tourner le dos. Comme je dis ici, hein, je ressens vraiment cette énergie où vous avez assez attendu cette personne. En tout cas, c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous vous dites, ok, bon, cette personne ne m'a peut-être pas choisi aussi, mais voilà, j'en tire les leçons, j'en tire les conséquences, je suis à une espèce de carrefour, c'est à moi de voir, est-ce que je reste dans ma prison mentale, entre guillemets, est-ce que je continue à l'attendre dans cette prison, ou est-ce que voilà, je fais le choix de vivre autre chose, et avec, vous voyez, l'énergie du Sagittaire ici, bah, de se concentrer sur autre chose et de se trouver un nouvel objectif en quelque sorte. Je pense que ça, c'est vraiment votre énergie, vous êtes un peu dans ce mood là en ce moment. On va lire la dernière. Regardez, l'absinthe. Donc c'est ça pour moi, c'est relié à cette énergie d'attente ici. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Et on est sur l'énergie du jugement ici avec le 20. Donc c'est ça pour moi, il y a quand même un peu de... Déjà une forme de lassitude d'avoir attendu cette personne, un peu de regret, de... Ouais, je vous sens amer en fait. Je vous sens vraiment amer par rapport à cette personne. Et en fait, ce choix-là que vous faites de vivre autre chose avec la nouvelle lune en Sagittaire, c'est vraiment, je ressens, hein, c'est un choix de survie limite. Vous avez besoin de sortir de cette prison dorée dans laquelle vous avez cessé de vivre, entre guillemets, bien sûr, pour cette personne, pour attendre cette personne. C'est peut-être ça aussi que cette personne a du mal à se pardonner, d'avoir l'impression qu'à cause de lui ou d'elle, vous avez mis votre vie en pause. Et c'est peut-être ça aussi que vous devez vous pardonner. Vous pardonner d'avoir été dans une forme d'inaction, d'attente, et d'avoir mis les événements en pause, en mute, pour pouvoir... parce que justement vous étiez concentré sur cette personne. On va voir du coup l'énergie de cette personne qui du coup veut que vous sachiez quelque chose de quand même important. La beauté d'un ciel de nuit. Waouh, cette carte est magnifique. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Ok, moi ce que je ressens c'est qu'après une phase un peu sombre, un peu avec un manque ouais, de luminosité, mais dans le sens, dans sa vie en fait. Peut-être même qu'ici votre autre a vécu une phase un peu de dépression. Pour moi, ça lui a été bénéfique pour s'éclaircir les idées et être à l'écoute un peu des signes. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. C'était une phase difficile, mais finalement, ça en valait la peine. Et là, on est vraiment dans l'expression qui prend tout son sens, en fait. Ça pouvait être perçu comme difficile, par exemple, de l'extérieur, mais en fait, c'était ce qu'il lui fallait à votre autre. Cette phase un peu de nuit dans sa vie. Bon, on peut faire un parallèle avec la nuit noire de l'âme, d'ailleurs. Double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées.
ok, peut-être que cette personne, à travers cette phase, a compris que autour d'elle, il y avait des gens qui portaient des masques et comment? Ouais, ça lui a permis en fait de faire le point et de s'éloigner de ces personnes fausses. Regardez les synchronicités, donc je pense qu'aussi votre autre a été aidé à voir tous ces signes, à comprendre tout ça. Et regardez, rien à attendre de cette situation. Donc c'est ça, pour moi, cette personne a compris qu'en fait, c'est dur, c'est compliqué. Hein. Ça peut faire mal au cœur ici parce que le choix que cette personne a fait, je ressens, j'entends que cette personne vous a sacrifié en fait. Et le choix, c'était pas le bon. Cette personne comprend que elle a choisi du coup son entourage, qui est représenté ici par ces masques, qui pourtant jouait un double jeu avec lui, ou elle bien sûr toujours, mais bref, cette personne n'a pas vu que les gens qu'il avait choisis portaient des masques. Les gens, ça peut être voilà, la famille, les amis, le pro, ça peut être une conjointe, un conjoint, tout ça, enfin bref, l'énergie tierce, vous connaissez la chanson, même si bon, moi je suis pas du tout pour diaboliser les tierces, loin de là, mais voilà, en tout cas ici, cette personne comprend que ses choix n'ont pas été les bons et qu'il n'y avait finalement rien à attendre dans cette situation. Alors là, vous allez me dire, ah bah oui, mais c'est maintenant qu'il comprend que qu'il s'est trompé, qu'il a fait le mauvais choix, qu'il veut revenir. C'est vrai que ça peut être difficile de l'entendre comme ça. Est-ce qu'il veut revenir en même temps? Je ne sais pas. On va voir l'énergie, je dirais la suite de l'énergie, mais en tout cas, c'est un regret de sa part. Et là, vraiment, c'est une prise de conscience, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Les mâles, à chaque changement, emportent le plus important. Conserve de l'ancien croyances et sentiments qui, demain, feront tes joyeux matins. Et on est sur l'énergie du 15 ici, un peu l'énergie du diable. Moi, ce que je ressens ici, c'est que justement, votre autre a compris, en fait. Là, il est vacciné, en fait. Maintenant, il est dans l'optique déjà de changer, de bouger, pourquoi pas déménager ici avec les mâles. Et, vous voyez, conserve de l'ancien, croyances et sentiments, etc. Là, il y a vraiment cette notion où on n'y reprendra plus, en fait. Il a compris, ouais, il est vacciné de ses mauvais choix. Il sait que maintenant, je ne sais pas sous quel, entre guillemets, paramètres il avait fait ses choix à l'époque, mais là, il sait que c'était pas le bon plan, quoi. Alors, on va continuer avec un tarot et un oracle sentimental. J'ai pris le Cosmic Cycle et le... je sais plus. L'Union Sacrée, je crois. Oups. Regardez, on a un cavalier de coupe qui tombe ici. Bon, il y en a tout un tas, donc je ne vais pas la garder. Mais c'est déjà assez positif. Hein. Alors, j'essaie de cadrer un peu. Je suis appelée à faire un carré de 9. Bon, ça va être un peu collé serré, mais c'est pas grave. Là. Je sais plus si ce tarot, oui, bah, c'est confirmé. Il est dans tous les sens. C'est un tarot que j'ai dû utiliser pour du oui-non. Du coup, je crois que là, toutes les cartes sont à l'envers. Ah, c'est... J'ai un page de denier qui vient de tomber. Oh là là, qu'est-ce que j'ai traficoté. Oh, toutes les cartes sont à l'envers. Maman. C'est atypique. Bon. Le cadrage, bon, c'est un peu serré en bas, mais ça devrait aller. Je l'associe avec l'union sacrée. Voilà. Je sais pas pourquoi je le fais toujours en croix. Ça y est, la dernière. Voilà. Alors, le dos de celui-ci, tiens, l'éclaircie. Ok, bon, on est bien. On voit que votre autre commence à y voir plus clair. Là, on est vraiment sur l'énergie de votre autre. Par contre, on est sur un carré de 9, donc on va avoir plusieurs infos. On va voir son passé à gauche, son présent, un possible futur, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre. Ses pensées en haut, son cœur au milieu et sa matière, sa vie concrète en bas. C'est parti. Hop, au milieu. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît, vous parle, tout ça, likez, vous abonnez,
et vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous voulez une guidance privée avec moi. On va voir ici au centre quelle est son énergie principale. Ok, la tour inversée. Ok, j'attends de voir. Et la critique. Ouais. Et ben moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, votre autre, il est complètement déboussolé et il est en colère, en fait. On a faire des reproches, des approbations et dénigrer. Pour moi, je pense que son entourage a fait déborder le vase. En plus, regardez, ça porte l'énergie de l'ermite. Pour moi, il y a eu un chamboulement ici qui l'a fait... si vous voulez, pour moi, l'énergie de la tour inversée, c'est plutôt... c'est presque doublé, en fait. Il a vécu un chamboulement tellement déstructurant qu'il a tout envoyé valser. C'est vraiment comme ça que je ressens. Il s'est senti vraiment jugé, critiqué. Et c'est là où, en fait, il était face à un choix. Faire le... Enfin, la victime, finalement, entre guillemets, quoi. Acquiescer, encaisser, tout ça, ou rugir et alors là, tout envoyer valser. Je ressens, voilà, c'est vraiment l'énergie de votre autre en ce moment. Il a tout envoyé valser dans sa vie et je pense que vous êtes, enfin, je vous perçois comme un soutien en fait. C'est vraiment en pensant à vous que votre autre, ça aide votre autre à tout envoyer valser dans sa vie en fait. Dans le passé, dans ses pensées. Regardez, l'étoile encore, enfin, encore un arcane majeur, je veux dire, est inversé. Bon, je vous ai dit, toutes les cartes sont inversées du coup. L'étoile est la rencontre. Nouvelle relation et ouvrir son cœur. D'accord. Moi, ce que j'entends peut-être aussi, c'est que cette personne, elle a peut-être rencontré quelqu'un de nouveau, forcément, et elle a compris, en fait. C'est en rencontrant cette nouvelle personne qu'elle a compris que c'était pas possible, en fait. Je pense que vous êtes revenu dans sa mémoire comme un boomerang. Si vous voulez, là, pour moi, l'étoile, c'est lié à votre énergie. En fait, elle a compris en... Comment dire? Il y a un petit côté... Comment vous expliquer cette énergie? Elle a compris que quelles que soient les rencontres qu'elle fera, elle vous retrouvera jamais là-dedans, en fait. C'est vous qu'elle cherche dans ces rencontres. Vous voyez? C'est comme cette étoile qui est là, mais qui est impossible, elle est retournée. Elle n'arrivera jamais à se satisfaire des rencontres, en fait. Et on a quand même l'énergie de la roue de fortune qui peut nous signifier ici que pourtant, elle a essayé, hein, cette personne, de rencontrer. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée inversé et la trilogie. Alors quand je vous dis qu'elle a essayé, on y est un peu, parce que le 4 d'épée, normalement, c'est un peu l'énergie de la pause, voilà, du temps pour soi, du repos. Sauf que là, elle est inversée. Donc moi, ce que je vois avec la trilogie, c'est qu'elle a essayé, en fait, de rencontrer des gens. Ça confirme exactement ce qu'on avait là-haut, en fait. Hein. Elle a essayé de vivre quelque chose, sauf qu'elle... À chaque fois, c'est revenu comme un boomerang où vous étiez toujours là dans sa tête, dans son esprit, en fait. Même quand elle rencontrait quelqu'un, finalement, c'était toujours un trouble, en fait, un couple à trois, où voilà, vous étiez toujours dans son esprit. Dans sa matière, au passé, toujours. Un page de bâton, mais inversé. Donc là, il y avait cette envie, cet élan du cœur, de passion, de vivre des choses, l'aventure, un peu le risque, un peu le danger, mais c'était inversé. Donc est-ce qu'il y avait cette envie, mais sans forcément ce passage à l'action, même si là, on voit qu'il y a eu, à mon avis, quand même des rencontres. Mais voilà, c'était toujours la mauvaise impulsion, en fait. C'était pas la bonne impulsion. Et ici, regardez, le silence radio. Ok. Moi, ce que j'ai, c'est ça, c'est qu'au plus votre silence durait, au plus cette personne, elle avait envie justement d'explorer d'autres choses en se disant, écoutez, je grossis un peu son message, mais c'est, ah bon, ok, tu veux plus me parler, bon ben ok, je vais aller vivre ma vie, mes aventures, etc. On avait un peu cette énergie-là ici. Alors, au présent maintenant, qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez quand même? Parce que le message a commencé un peu comme ça, hein, c'est... Je sais que tu ne veux plus de mes nouvelles, mais je veux que tu saches. Donc il y a cette notion où cette personne veut que vous sachiez quand même quelque chose. Donc on avait quand même
un espèce de réveil, une prise de conscience tout à l'heure, on va voir si ça se confirme ici. Un roi de denier, toujours inversé bien sûr, hein, et la direction, choix à faire et prendre une décision. Ouais, moi ce que je ressens c'est qu'il est bloqué, hein. Pourtant il a tout, tout est possible pour cette personne, il est un roi de denier finalement, mais ça manque encore de stabilité si vous voulez avec ce roi inversé. Parce que il ne sait pas, ok, je suis un roi de denier, mais pourquoi faire, pour aller où, pour qui? Voilà, il lui manque un peu avec la direction, vous voyez, voilà, il doit prendre une décision, on est encore à ce carrefour-là, cette croisée des chemins, où je pense qu'il a besoin de définir, euh, ouais, c'est ça, ce que je ressens, c'est qu'il a besoin d'assumer ce rôle pour quelqu'un, en fait. Dans sa matière au présent, As de denier et la pause. Alors, ben, on y était, hein, on avait déjà le silence radio. Donc c'est ça, je pense sincèrement qu'ici, votre autre n'a qu'une envie, excusez-moi, les cartes m'échappent, votre autre n'a qu'une envie, c'est de créer quelque chose de complètement nouveau, d'acter un nouveau, comment dire, un nouveau rythme, ouais, créer une nouvelle vie, on a un peu cette notion, mais avec la pause, ben, il se dit, bah, je peux pas faire ça tout seul en fait. Là, si on a ça hein, avec le silence radio, si elle refuse de me parler, je peux pas, ouais, je peux pas démarrer tout seul. J'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui pour commencer ce nouveau départ en fait. Et on est dans la matière avec du pentacle, donc je pense que votre autre, entre guillemets, n'attend que ça, de pouvoir reconstruire. Ici, on avait la tour aussi inversée, hein. Donc cette personne, vraiment, j'ai un peu l'impression que tout s'est effondré dans sa vie. Et là, elle a qu'une hâte, c'est de reconstruire, avec l'as de denier en dessous. Mais pour l'instant, elle est paumée et elle ne sait pas comment, par où commencer, en fait. Alors, dans, j'allais dire le futur, un futur possible, voilà, hein, selon les choix, les énergies. Dans les pensées. Alors, le 5 de bâton. D'accord, donc cette personne a envie d'en découdre, hein, je ressens un peu, elle a envie d'explications et je pense qu'elle est prête à assumer des explications même tumultueuses, hein. Et regardez la priorité. Ouais. Bon déjà, on voit qu'on continue sur cette énergie où votre autre va continuer à se prioriser, à envoyer valser, à continuer en fait de faire ce travail un peu de nettoyage. On voit que l'énergie du 5 de bâton, c'est une énergie conflictuelle, hein, c'est vraiment les disputes avec l'entourage, etc. Mais moi, je ressens que votre autre va continuer ce travail d'épuration, en fait. Et je ressens aussi que par rapport à vous, ça peut être c'est un message annexe, en fait, annexe, pardon, si vous... Ça peut être difficile à entendre et à accepter, mais cette personne va être prête à faire de vous sa priorité. Même si vous le repoussez au début, parce qu'on voit qu'il peut y avoir du conflit ici avec ce 5 de bâton, c'est-à-dire que si cette personne revient en vous disant bah, c'est bon, j'ai fait mon choix, je suis prêt ou prête à reconstruire quelque chose, etc., vous allez probablement peut-être être tenté de le repousser au début, mais cette personne va, entre guillemets, elle va persévérer et elle va vous faire face, vous affronter pour vous faire comprendre que vous êtes bel et bien sa priorité et que elle va tout faire pour que vous l'acceptiez en fait. Dans le cœur, qu'avons-nous attendez, on va lire à l'endroit. 10 de bâton. 10 de bâton inversé, donc c'est ça, c'est la fin d'un fardeau. Hein. Et la question. Hésitation, confusion, douter, s'interroger. Pour moi aussi, cette personne, elle doute beaucoup parce qu'elle se demande si justement vous êtes encore là pour elle, pour lui en fait. Avec le 10 de bâton, il y avait cette forme de question qui était toujours là. C'est ce que je vous disais ici avec la trilogie. Hein, même si cette personne, elle essayait de se bouger le popotin et de vivre des choses, vous étiez toujours là en trame de fond. Et ici, avec la question, je ressens que c'est ça qui était perçu comme difficile pour votre autre, c'était toujours de se demander si, mais est-ce qu'elle m'aime encore, est-ce que je suis encore important, etc. en fait. J'ai les doigts tout gras, qu'est-ce que ça laisse des traces sur les cartes. Bon, je vous avoue que je viens de faire des cookies, mais je me suis lavé les mains quand même. Bon, dans la matière, qu'est-ce qu'on a ici en bas?
ou reine de coupe. Reine de coupe inversée. Bon, pour moi, c'est vous la reine de coupe. Hein. J'ai comme ça des énergies qui me parlent de vous, la consultante ou le consultant, bien sûr. Donc voilà, reine de coupe, impératrice, tout ça. Voilà, c'est vous. Et l'impasse. D'accord. Bon, alors on voit que cette personne a vraiment peur que vous la rejetiez, que vous la repoussiez. Ici, déjà cette personne vous perçoit comme une reine de coupe, hein, quelqu'un d'aimant, aimable, j'allais dire. Quelqu'un de tendre, de doux, de chaleureux, d'enveloppant, et quelqu'un qui a la capacité d'aimer inconditionnellement. Sauf que voilà, là cette personne se dit patatras, je pense que j'ai tellement foiré que est-ce que cette personne m'aime encore? Vraiment, il est en train, enfin on est sur du futur plus ou moins proche, mais je veux dire, cette personne va tellement se questionner, dans un sens où il pourrait même se pourrir la vie à se demander si vous l'aimez encore et si c'est encore possible, etc. etc. Il y a 1000 questions qui vont traverser, quitte aussi à lui s'emmêler les pinceaux dans son cerveau, genre dans son mental. Et ici, avec l'impasse, bah, il a l'impression que même s'il vient vers vous, vous allez rester fermé à son approche et il aura du coup le cœur dans une impasse en fait. Donc voilà, est-ce que c'est ça que cette personne a envie de vous dire à travers cette guidance, qu'il est prêt, après toutes ces prises de conscience, à revenir, à s'expliquer, à assumer, etc. Et que du coup il a tellement peur que vous soyez fermé. Est-ce que c'est pas aussi un peu pour préparer le terrain qu'il laisse, qu'il souffle un peu ces messages? Voilà, on va voir. C'est quand même censé, il est quand même censé avoir un but. Hein. Moi, c'est en tout cas l'intention que je pose à travers mes guidances, c'est déjà de vous aider, de vous apporter un éclairage, des compréhensions, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est quand même censé, entre guillemets, servir à quelque chose. Au moins débloquer des compréhensions. Donc voilà, je pense en tout cas que c'est le message de votre autre. J'espère que ça vous a parlé. Allez, on va tirer 3 cartes avec l'oracle des Runner 2.0, je crois, je ne sais plus. On va prendre 3 cartes pour prendre un dernier message. N'oubliez pas mes petits pouces. Alors, je suis nostalgique. N'hésitez pas à commenter aussi si jamais vous voulez discuter du contenu de la guidance, de votre ressenti. Je suis nostalgique, j'ai envie de te voir, de te parler et de te voir. Donc cette personne a besoin de communication. On a quand même communication, correspondance, invitation et faux self. Ok, faux self, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est par rapport à son entourage autre que vous? Bah oui, regardez, je ne peux pas t'oublier, donc cette personne, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Comment? Comment? Vous voyez, je commence à avoir le chakra de la gorge qui me titille. Malgré tout l'entourage, toutes les personnes autour de lui, cette personne ne pense qu'à vous en fait. Et j'en prends une en dessous pour voir par rapport à vous. Regardez, je sais que tu es ma chance. Donc c'est ça, ça confirme en fait qu'il avait entre guillemets son faux self avec tous les autres, tout son entourage, et que malgré tout, il n'a jamais cessé de penser à vous. Hein. Tu es mon étoile filante ici. Et au dos, rejet. Bah, on est encore là-dessus. Hein. C'est vraiment cette personne a peur que vous le ou la rejetiez suite à ces nouvelles prises de conscience. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, tout ce qui finit en « et ». Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.